Mon œuvre de fin d'études au Fresnoy, c'est une installation audiovisuelle immersive et qui explore des phénomènes un peu paranormaux, c'est-à-dire des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ce qui m'intéresse en fait, c'est d'explorer le point de contact entre l'imaginaire et le réel. Donc c'est cette nuit-là du 29 novembre 1989, ça a été le point de départ de ce qu'on a appelé plus tard la vague belge d'OVNI. C'est un des phénomènes les plus documentés, notamment parce que les principaux témoins sont une patrouille de gendarmes. C'est un phénomène aujourd'hui qui n'a pas été expliqué et qui reste vraiment une grande interrogation. J'ai exploré toute cette base documentaire et je me suis rendu sur les lieux des observations en Belgique pour arriver à 3 observations que je considérais comme, je dirais, plus fortes ou plus intéressantes. C'est le barrage du lac de la Gilep. Ensuite, il y a une petite clairière de la campagne belge et enfin un grand viaduc qui existe depuis une centaine d'années. Et j'ai choisi de reconstituer sous forme de nuages de points avec le procédé de la photogrammétrie les environnements et une sorte de déroulé global du déplacement de cet OVNI. Là, l'idée, c'était de s'imaginer un point de vue subjectif, mais du point de vue, on va dire, de ces visiteurs potentiels, ou en tout cas de ces entités. Donc c'est ça qui m'intéressait beaucoup dans le nuage de points, c'est qu'en fait, on a une sensation du réel, mais on n'en a que des parcelles. Pour réaliser cette vidéo en photogrammétrie, il a fallu d'abord faire des captations. J'ai travaillé avec un drone. On a parcouru des périmètres assez larges dans lesquels il y a eu ces observations. Et toutes ces images, en fait, ont permis de reconstituer une carte 3D. J'ai collaboré avec l'agence U2P 050. J'ai pu découper des plans, faire tous les mouvements de caméra, choisir mes valeurs de plan. Et eux ont pu dessiner des courbes avec une caméra virtuelle en fait, qui traverse toute cette carte. Ensuite, sur les écrans donc, qui correspondent au point de vue subjectif des témoins, qui sont les écrans périphériques, j'ai travaillé avec un graphiste qui s'appelle Thomas Léon, qui lui s'est occupé d'intégrer à l'intérieur de ces images réelles les apparitions lumineuses au moment où justement on traverse les zones d'observation des témoins. Du coup, toute cette traversée entre les regards et leur circulation crée une expérience complète qui a été, je dirais, en grande partie soutenue et transcendée par une écriture sonore réalisée avec Adrien, donc Strange Wedding, musicien et sound designer. L'idée, moi en tout cas dans ma musique et dans mes recherches de manière un peu plus large, c'est comment est-ce qu'on projette vraiment un univers, on enveloppe l'auditeur dans cet univers. Cet univers, il n'est pas linéaire, il se passe des choses à l'intérieur, il y a du mouvement, il y a... Du vivant presque. Ouais, c'est exactement ça, il y a du vivant, il y a des choses qui se passent, des choses inattendues, des choses surprenantes, peut-être même un peu effrayantes des fois. Et c'est comme ça qu'on crée vraiment une expérience. Donc mon travail il se situe beaucoup donc, sur les ambiances, sur la texture. Et justement, les images qui ont été produites en fait sont quasiment uniquement constituées de textures, en nuages de points. C'était très... c'est là où je pense qu'il y a eu vraiment un match. Ça se veut comme une vraie expérience sensorielle. Donc le spectateur en fait va venir visiter cet espace et sera rapidement immergé à la fois dans les images et dans le son. Donc l'attention principale sera portée sur la vidéo en photogrammétrie qui est projetée sur un écran très large, d'environ 5 mètres. Mais il y a aussi toute cette idée de circulation avec les 3 écrans qui sont situés sur chacun des autres murs de l'installation. Donc on pourra soit vivre l'expérience comme, je dirais, un film installé qui peut se faire comme une boucle d'une dizaine de minutes, mais aussi ce sera un lieu dans lequel on pourra se déplacer, capter son attention sur tel ou tel détail